Si vous souhaitez comprendre vraiment comment nous sommes orientés chaque jour, alors cette vidéo est pour vous. Il n'y a aucune honte à se reconnaître dans tout cela. Il y a juste à accepter que nous ne sommes pas plus doués les uns que les autres à déjouer ces techniques bien huilées qui utilisent le levier des émotions pour nous orienter, nous influencer, nous diviser. Donc aujourd'hui, voici un vrai choix. Continuez à penser que vous êtes libre et passez votre chemin, ou écoutez cette vidéo et vous informer davantage sur le sujet. Quel que soit votre choix, courage, courage. Pour influencer l'opinion, il ne faut pas s'adresser à sa partie rationnelle, il faut s'adresser à sa partie émotionnelle. Première technique, jouer sur les peurs, parce que la peur permettra l'acceptation de mesures restrictives à l'égard des libertés individuelles. Dans l'ordre des priorités, le besoin de sécurité est placé avant le besoin de liberté. Et jouer sur les peurs est encore le meilleur moyen de tenir un peuple en respect. Il y a l'intérêt à montrer tout ce qui peut produire un choc dans la conscience. La peur des chiffres. D'abord, il y a eu le chiffre des morts. Puis, les morts diminuant, il a fallu trouver d'autres chiffres, les réanimations. Puis, les personnes en réanimation diminuant, on a trouvé les chiffres des hospitalisations. Les hospitalisations diminuant, il fallait trouver d'autres chiffres. Alors, on a testé en masse pour obtenir ces chiffres et on a eu l'épidémie des cas, c'est-à-dire des gens pas malades mais qui ont côtoyé le virus. Puis, on a inventé les cas contacts. Il fallait maintenir les gens dans la peur, alors on a trouvé le variant. Puis, pour plus d'effroi, le virus mutant. Puis, le virus mutant hyper contagieux, puis le virus mutant hyper contagieux hors de contrôle. Et puis, voici la dernière trouvaille machiavélique qui va permettre de retrouver des chiffres tout en maintenant la peur, utiliser les enfants. Alors, la réalité, c'est quoi? Parlons plutôt des survivants au Covid. En France, 99,965% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Angleterre, 99,972% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Italie, 99,957% des personnes contaminées ont survécu au virus. Aux États-Unis, 99,983% des personnes contaminées ont survécu au virus. Ce sont des chiffres officiels que l'on ne vous présente jamais parce qu'ils sont rassurants. Quel est donc l'intérêt de faire peur à toute la population? Personne ne se pose la question. Alors, je voudrais simplement soustraire le pourcentage des personnes qui ont survécu aux 100% des personnes contaminées en France. Le résultat, c'est que 0,035% des personnes contaminées en meurent, et principalement des personnes âgées ou atteintes de pathologies lourdes et multiples. Donc, nos gouvernants ont ruiné notre pays, ont ruiné nos vies, ont ruiné notre joie de vivre, nous ont transformés en prisonniers et surtout ont supprimé en toute impunité nos droits fondamentaux sans qu'ils ne soient inquiétés d'aucune manière pour 0,035% des personnes porteuses du virus qui en meurent. Je dis bien 0,035% des personnes porteuses du virus ou supposées comme telles, les tests n'étant pas fiables à 100%. Jamais les populations n'ont été réprimées à ce point et traitées en détenus en liberté provisoire. Alors que faire? Informez-vous les uns les autres avec les chiffres que je viens de vous citer, pour qu'ils comprennent les choses autrement que ce qu'on veut leur faire croire dans toute la presse pour les affoler, afin qu'ils cèdent volontairement leurs droits fondamentaux. La révolte commence par l'information qui permet à chacun de faire son propre choix en toute connaissance de cause.